Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant précis, je vous invite à imaginer un manteau de lumière céleste qui descend doucement sur vos épaules. C'est le manteau de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui vient calmer votre cœur agité. Imaginez que vous entrez maintenant dans une forteresse imprenable, un lieu sacré où le bruit du monde s'efface pour laisser place à la voix douce du Saint-Esprit. Nous sommes réunis ici non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin, orchestré par le Créateur qui connaît chaque détail de votre vie. Je prie pour que la présence tangible du Seigneur remplisse la pièce où vous vous trouvez actuellement. Que chaque inquiétude concernant votre conjoint, vos enfants ou vos parents soit déposée au pied de la croix en cet instant solennel. Nous plaçons un sceau de protection divine sur l'entrée de votre maison et sur chaque fenêtre de votre demeure. Que l'atmosphère de votre foyer soit maintenant purifiée et sanctifiée par la puissance du nom de Jésus. Soyez assurés que Dieu est attentif à votre cri et qu'il est prêt à agir puissamment en faveur de ceux qu'il aime. Respirez profondément et recevez cette paix, car le Roi des Rois est présent au milieu de nous. Nous nous levons maintenant avec autorité spirituelle pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur chaque famille représentée ici. Nous déclarons que votre maison est un territoire du royaume de Dieu et que les ténèbres ne peuvent y régner. Avec la puissance qui nous a été déléguée, nous brisons maintenant toute chaîne de division qui tente de séparer les membres de votre famille. Nous annulons toute parole de malédiction qui a été prononcée contre votre lignée ou contre l'avenir de vos enfants. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de colère et d'amertume de quitter votre foyer immédiatement au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté pour les cœurs captifs et la guérison pour les relations brisées par les malentendus. Nous décrétons que l'amour de Dieu est plus fort que n'importe quelle crise que vous traversez actuellement. Nous levons le bouclier de la foi contre toutes les attaques de l'ennemi visant à détruire l'harmonie conjugale. Nous déclarons que le sang de Jésus trace une ligne de protection infranchissable autour de votre conjoint et de vos enfants. Nous réclamons la victoire totale sur les vices, les dépendances et les mauvaises influences qui menacent vos proches. Au nom puissant de Jésus, nous établissons la paix, la joie et l'unité comme les fondations inébranlables de votre maison. Rien ne pourra vous nuire car le Tout-Puissant est votre défenseur et votre avant-garde. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une image qui résonne profondément dans le cœur de chaque parent et de chaque enfant. C'est l'histoire intemporelle racontée dans l'évangile de Luc, celle d'un père et de son fils que nous appelons souvent le fils prodigue. Imaginez la douleur déchirante de ce père voyant son fils cadet s'éloigner, emportant avec lui sa part d'héritage et tournant le dos à l'amour familial. Combien de nuits ce père a-t-il passé à fixer l'horizon, le cœur serré par l'inquiétude et le manque? Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce père, attendant désespérément le retour d'un enfant qui a pris un chemin destructeur. Ou peut-être êtes-vous ce conjoint qui attend que l'autre revienne émotionnellement à la maison après une période de distance glaciale. Ce qui est magnifique dans ce récit, c'est l'attitude du père qui n'a jamais cessé de guetter le retour de son enfant. La Bible nous dit que alors que le fils était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il n'a pas attendu que son fils soit parfait, propre ou qu'il ait remboursé tout ce qu'il avait gaspillé. Le père a couru vers lui, s'est jeté à son cou et l'a embrassé avec une tendresse infinie. Cette histoire nous enseigne une première leçon vitale pour la restauration de nos familles. L'amour de Dieu ne renonce jamais.
Même lorsque tout semble perdu, même lorsque les erreurs commises semblent impardonnables, le cœur du Père Céleste reste ouvert. Il y a toujours un chemin de retour pour celui qui s'est égaré, peu importe la distance qu'il a parcourue dans la mauvaise direction. Une deuxième vérité puissante est que la restauration commence par le pardon et non par le jugement. Le Père n'a pas accablé son Fils de reproches ni exigé des explications détaillées sur ses échecs passés. Il a immédiatement ordonné qu'on apporte la plus belle robe, un anneau et des sandales pour restaurer la dignité de son Fils. C'est ainsi que Dieu veut agir dans votre famille, en remplaçant la honte par l'honneur et le deuil par l'allégresse. Avez-vous le courage, aujourd'hui, d'adopter cette posture de cœur envers ceux qui vous ont blessé? Êtes-vous prêt à courir vers la réconciliation plutôt que de rester assis dans votre siège de juge? La puissance de la restauration familiale réside dans notre capacité à refléter cet amour inconditionnel du Père. Souvenez-vous que personne n'est allé trop loin pour que la grâce de Dieu ne puisse l'atteindre et le ramener. Votre prière persistante est le phare qui guide vos bien-aimés vers le port sûr de la famille et de la foi. Alors que nous laissons cette image de réconciliation imprégner notre esprit, tournons-nous vers les promesses éternelles des Saintes Écritures. Le psaume 91 n'est pas simplement une poésie ancienne, c'est une alliance de sécurité que Dieu offre à chaque famille qui se confie en lui. Il nous assure que même au milieu des tempêtes et des dangers invisibles, il existe un abri secret où le mal ne peut nous toucher. C'est la promesse que le Père Céleste étend ses ailes protectrices au-dessus de votre maison, comme un aigle protège ses petits. Et le psaume 23 vient compléter cette promesse en nous rappelant que Dieu est aussi le berger qui pourvoit à tous nos besoins. Il restaure notre âme épuisée et nous conduit dans les sentiers de la justice, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez et à visualiser ces paroles comme un bouclier de lumière entourant votre foyer. Recevez ces mots non pas comme une lecture ordinaire, mais comme une déclaration prophétique sur votre vie et celle de vos proches. Écoutez attentivement et laissez chaque verset s'enraciner profondément dans votre esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce avec ces promesses gravées dans nos cœurs. Nous te présentons maintenant chaque famille qui écoute cette prière, chaque père, chaque mère et chaque enfant. Seigneur, tu es le bon berger, et nous te demandons d'aller chercher les brebis perdues de nos familles. Nous prions spécifiquement pour les fils et les filles prodigues qui sont loin de la maison et loin de toi. Touche leur cœur en ce moment même, réveille leur conscience et donne-leur le courage de revenir vers ta lumière. Brise les liens des mauvaises compagnies et des addictions qui les retiennent captifs dans des pays lointains spirituels.
Nous prions pour la guérison profonde des couples qui traversent des moments de crise et de froideur. Que ton Esprit Saint souffle sur les braises de leur amour et rallume la flamme de l'alliance qu'ils ont conclue devant toi. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, sans condition et avec une miséricorde renouvelée chaque matin. Seigneur, selon ta promesse du psaume 23, pourvois aux besoins financiers de chaque foyer en difficulté. Dresse une table devant eux en face de leurs adversaires et fais déborder leur coupe de bénédiction. Nous te demandons la guérison physique et émotionnelle pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme au sein de nos familles. Que ta main puissante se pose sur les malades et apporte un rétablissement miraculeux qui glorifie ton nom. Chasse toute anxiété, toute dépression et tout sentiment d'échec qui pèse sur le parent débordé. Remplis chaque maison de rire, de chants de louanges et d'une atmosphère de gratitude perpétuelle. Nous déclarons que nos enfants sont un héritage de l'Éternel et qu'ils seront des flèches puissantes entre les mains d'un guerrier. Protège-les à l'école, dans la rue et sur Internet. Garde leur innocence et dirige leurs pas vers leur destinée prophétique. Seigneur, fais de nos foyers des havres de paix où ta présence est palpable et où ton amour règne en maître absolu. Je vous invite, chers amis, à écrire les prénoms de vos proches dans les commentaires pour que nous puissions continuer à les porter en prière ensemble. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration et qu'aucune situation familiale n'est trop désespérée pour toi. Nous scellons ces demandes par la foi, sachant que tu es déjà à l'œuvre pour transformer les pleurs en allégresse. Merci Père, car tu écoutes la prière de tes enfants et tu agis avec puissance et fidélité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage quotidien. Que vous marchiez désormais avec la certitude absolue que vous n'êtes jamais seul, car le Dieu de l'univers veille sur vous. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur et que l'espérance brille dans vos yeux comme une étoile dans la nuit. Allez dans la paix, sachant que votre famille est entre les mains les plus sûres qui soient. Amen.